Bienvenue dans vos conseils du libraire. Il y a des gens qui à leur mort disparaissent. Il y en a d'autres qui à leur mort restent vivants. Ceux qui restent vivants sont ceux qui ont légué à l'humanité un patrimoine intellectuel. Et c'est le cas du professeur Mohamed Ben Chekroun, qui était donc professeur à l'université de Rabat et qui est mort mais qui a laissé une traduction du Coran et une exégèse coranique. Mohamed Ben Chekroun a consulté les travaux du professeur Mohamed Hamidullah qui énumérait toutes les traductions du Coran. En analysant ces différentes traductions, il s'est rendu compte que bien souvent, celles-ci avaient quelques lacunes, que celles-ci avaient pu être traduites dans des moments particuliers de l'histoire où il fallait justement déconstruire l'islam, regarder l'islam avec un œil négatif, et donc que ça contribuait à alimenter certains préjugés autour de l'islam. Il a voulu alors reprendre la traduction du Coran afin de donner au texte coranique toute la place qu'il mérite et que les personnes qui soient musulmanes et qui veulent donc découvrir le texte coranique en français puissent avoir une traduction qui soit proche de la réalité et que les personnes qui ne sont pas musulmanes puissent découvrir l'islam tel qu'il est réellement. C'est ainsi qu'il a consulté l'ensemble des travaux des islamologues, l'ensemble des travaux des grands savants de l'islam comme l'imam Tabari, l'imam Qurtubi, comme Ibn Kathir, comme le tafsir Adwa al-Bayan de Mohamed Amin Shanqizi, bref, un nombre inimaginable de tafsirs, mais également les écrits de grands imams comme Ibn Taymiyyah, comme Ghazali, ou bien les travaux de Henri Laoust et autres. Donc on voit vraiment qu'il a consulté de nombreuses œuvres, des œuvres tant d'orientalistes que de savants éminents de l'islam, ce qui rend donc son travail assez original et très intéressant. L'objectif de cette vidéo, c'est de montrer que même si cet homme qui était discret, que la plupart d'entre nous ne connaissent pas, qui était un professeur qui travaillait dans son coin, qui enseignait, qui écrivait, qui traduisait, malgré qu'il soit mort, il reste vivant par son œuvre que l'on peut continuer de lire, que l'on peut continuer de réfléchir, de méditer et qui va nous pousser, nous aussi, à méditer le Coran, mais nous aussi à écrire, à traduire, à participer à cet effort intellectuel afin que, après la mort, même si notre nom disparaît, notre travail reste.